Les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la petite cloche. C'est sans doute une des légendes urbaines les plus susceptibles d'arriver à chacun d'entre nous. Selon les ouï-dire, c'est les animaux viennent des égouts, mais cela semble cependant improbable que les rats aient pu entrer dans nos cuvettes des toilettes via des petits tuyaux sanitaires dans nos maisons. Mais si c'est improbable, et ce n'est certainement pas impossible, les canalisations de vidange des toilettes mesurent généralement dans les 7 cm, ce qui laisse assez de place à des petits rats pour y circuler. Ce qui attire pas les restes des aliments non digérés. Si personne n'utilise les toilettes durant 1 ou 2 heures, les rats auront largement assez de temps pour faire le trajet des égouts et de la cuvette des toilettes. Loin d'être une simple légende urbaine, trouver des rats dans une cuvette des toilettes, ce n'est pas seulement une possibilité, mais un événement qui est déjà passé dans une ville de Seattle. Trouver les rats dans les toilettes est en effet un événement presque courant. Selon une légende sans frontières, en 1904, un bus a été accidenté lorsqu'il transférait des patients d'un asile de comte de Fairfax, en Virginie. Des patients se sont échappés et tous, sauf un, ont finalement été capturés à nouveau. Peu de temps après l'accident de bus, des lapins morts ont commencé à faire leur apparition dans la région, pour la plupart suspendus au pont de la gare de Fairfax. Mais il n'y a aucune preuve concernant ces événements. Ces histoires ont affirmé qu'il n'y avait pas d'asile dans le comté de Fairfax en 1904. Cependant, dans les années 1970, 2 accidents mystérieux et effrayants se sont produits dans cette même région. Des accidents impliquaient un homme vêtu d'un costume de lapin. Un jeune couple était en train de conduire la nuit qu'un homme vêtu d'un costume de lapin blanc a lancé une hache sur leur voiture. 2 semaines plus tard, un autre homme du comte de Fairfax a découvert un homme vêtu d'une combinaison de lapin maintenant la hache qui découpait la porche d'une maison inoccupée récemment construite. Il était déjà parti lorsque la police est arrivée. Le vrai Bonnie Man n'a jamais été appréhendé et le pont de Fairfax a été renommé le pont du Bunnyman. Cette légende urbaine du Xe siècle trouve des origines à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La légende raconte qu'une personne au visage gravement brûlé se cachait près d'un tunnel en train d'abandonner la nuit et provoquait le désarmement de l'électricité avec une simple présence. Des adolescents curieux se faufilaient souvent dans le tunnel pour tenter de l'entrevoir. Il est avéré que Charlie Nofas était en réalité une personne réelle, mais son nom n'était pas Charlie. Il s'appelait Raymond Robinson et il avait eu un grave accident impliquant une ligne d'électricité qui l'avait laissé avec un visage défiguré. À cause de cela, il est devenu un peu reclus, restant à l'intérieur pendant la journée et ne s'enterrait dehors que la nuit. Mais il n'a cependant rien hanté. En fait, il était sympathique et laissait parfois des adolescents curieux prendre des photos avec lui en échange de cigarettes. Si le fait de craindre qu'il y avait des monstres sous le lit peut vraiment être effrayant, crainte
s'y trouve un cadavre, l'est encore plus, parce qu'il est avéré que l'a déjà arrivé, c'est beaucoup, parce que c'est une simple légende urbaine pour effrayer des vacanciers, des récits réels, reportés par des autorités responsables de la presse rapporte que ce n'est rien d'une simple légende. Selon les crédits, au moins un couple a dormi sous un matelas contenant un corps atlantique, cité en 1999 et plus récemment en 2010, des clients de la motel de Mampi a découvert ce qu'il avait dormi au-dessous du cadavre de Sonny Milbrook, une personne disparue. Au Staten Island, à New York, il existe une légende concernant un psychopathe qui vit dans les bois et qui affronte les enfants et qui ont malheur de pénétrer dans son territoire. Ils habitent l'île nommée Cropsey et ont affirmé que leur enfant était juste une fausse histoire qui fait peur. Ce n'était pourtant pas le cas puisque Crosney existait réellement. C'est un homme surnommé André Rand qui a été arrêté et condamné à avoir kidnappé des enfants. L'homme est un ancien employé d'un établissement psychiatrique et il semblerait qu'il a soit à l'origine d'une vague de disparition d'enfants dans les années 1970. Sans aucun doute, c'est une légende urbaine les plus populaires au monde, selon les récits les plus farfelus sur le sujet. Les égouts de New York seraient peuplés par tous les bandes d'alligators affamés qui dévorent les employés d'entretien des égouts. Mais si personne n'a jamais été agressé par des alligators dans les égouts de New York, c'est que c'est pas le cas pour certaines villes du sud des États-Unis. Dans l'État comme la Floride, les alligators vivent de l'état sauvage de la nature environnante des grandes villes. Suite à des catastrophes naturelles, certaines de ces bêtes sont réellement échouées dans les égouts d'une grande ville.